Aujourd'hui, on va voir les techniques pour bien jouer la grosse caisse. Alors déjà, premièrement, je recommande à tout le monde de jouer avec le talon levé, par opposition à jouer avec le talon posé. La raison, c'est que dans la majorité des cas, quand on va jouer avec le talon posé, on n'aura pas assez de puissance, quoi, tout simplement. La grosse caisse, ça va sonner un peu mou, et même physiquement, on ne sera pas assez impliqué dans l'instrument, quoi. Après, chaque cas est différent, mais dans la majorité des cas, je recommanderais de jouer avec le talon levé. En plus, quand on regarde les grands batteurs, on s'aperçoit que tout le monde joue comme ça. Je m'étais amusé à faire une compilation de plein de batteurs de plein de styles différents dans une vidéo. Vous pouvez aller voir ça ici. Donc maintenant qu'on a dit tout ça, on va voir plus précisément la technique. Alors déjà, premièrement, la première règle, on va dire, c'est de ne jamais décoller l'avant du pied de la pédale, ou alors le moins possible. Donc comme son nom l'indique, la technique c'est talon levé. Donc on lève d'abord le talon, tout en gardant appui sur l'avant du pied. Ensuite on enlève le poids du corps un peu de l'avant du pied, donc on est obligé de lever le pied évidemment, mais il reste en contact avec la pédale. C'est ça l'idée. Donc surtout pas faire comme ça, parce qu'on va s'épuiser super vite. Et il y a un autre problème quand on joue avec, en soulevant toute la jambe, c'est le problème de l'équilibre. Et du coup, ça amène à la deuxième règle pour bien jouer la grosse caisse, c'est de garder l'équilibre. C'est simple, si notre équilibre il est fragile, bah, rythmiquement on sera fragile aussi, et les autres musiciens ils pourront pas compter sur nous. Donc déjà, il faut s'assurer d'être bien assis, pas trop loin, pas trop près. Après, ça dépend vraiment de chaque personne. Il y en a qui aiment être assis bien haut, d'autres bien bas. Le plus important, c'est de bien s'ancrer dans le siège, d'avoir le poids du corps bien réparti entre les fesses et les deux jambes, et de bouger le moins possible quand on joue. Et la troisième règle, c'est de bien faire ses réglages en fonction de son style de jeu. Donc le réglage de la pédale et le réglage de la peau de frappe. Donc déjà, il faut se poser la question, est-ce que vous laissez la batte rebondir quand vous jouez ? Ou est-ce que vous la laissez coller ? Les deux styles se valent, ça dépend du son qu'on recherche et ça dépend de comment on se sent mieux. Moi personnellement, j'utilise les deux, ça dépend ça dépend du contexte. Mais j'ai quand même une préférence pour laisser la batte coller à la peau. Donc pour optimiser mon jeu, je vais pas trop tendre la peau de frappe parce que je veux pas qu'elle rebondisse trop. Et pareil pour la pédale, j'ai besoin d'un minimum de tension quand même, mais je vais pas la tendre trop parce que je veux pas avoir à forcer pour maintenir la batte appuyée. Et donc, au contraire, quand on joue en laissant rebondir la batte à chaque fois, on va bien aimer que la peau de frappe elle soit bien tendue, parce que comme ça, la batte elle va revenir toute seule beaucoup plus facilement. Et pareil pour la pédale, si on tend bien le ressort, ça veut dire qu'elle va revenir beaucoup plus facilement, et c'est ça qu'on cherche. Encore une fois, la batterie, c'est de la pratique, donc il faut jouer, faire ses propres expériences, essayer plein de choses. N'hésitez pas à me faire vos retours, et à bientôt pour une prochaine vidéo.